limite du plan économique et social qui a été présenté par le gouvernement le 1er août 2025. J'ai eu la chance d'avoir été invité à cet événement et d'avoir pris la parole et d'avoir exprimé ma position par rapport à ce que je pensais de ce plan de développement économique et social. J'avais dit à la tribune du Grand Théâtre que le plan de redressement économique et social présenté par le gouvernement n'était pas un plan de redressement économique, que c'était un plan de redressement des comptes publics, que c'était un plan de redressement financier et même que c'est plutôt une stratégie de mobilisation de ressources et qu'il était inopportun d'appeler ce plan-là plan de redressement économique et social. Il aurait fallu l'appeler plan de redressement des comptes publics. J'y reviendrai sur les limites du presse. Et donc nous pensons que le pari que nous allons dévoiler aujourd'hui est le véritable chemin de développement du Sénégal. Alors, l'état économique et financier de notre nation, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, inutile de rappeler le contexte que nous vivons aujourd'hui. Une situation catastrophique des finances publiques, avec au 31 décembre un ratio dette-PIB estimé à 119% hors dette entreprise publique, un déficit budgétaire estimé à 14%, avec la conséquence majeure que nous acceptons tous, qui est que les marges de manœuvre budgétaires de l'État sont fortement rétrécies. C'est un élément incontestable. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en débat plus. C'est un élément à garder à l'esprit. Le deuxième élément, comme j'ai dit, c'est la situation économique qui est également catastrophique, puisque tous les indicateurs historiques qui portent la croissance du pays sont aujourd'hui déstabilisés. Nous espérons une croissance à partir des hydrocarbures et nous nous rendons compte que hors hydrocarbures, notre croissance n'est que de 3%. Donc une situation économique catastrophique. Une dégradation de la note du Sénégal s'en est suivie. Je pense que nous avons tous suivi les différents épisodes de dégradation de la note du Sénégal. Les agences S&P et Moody's nous ont fortement dégradés. Ce que ça veut dire simplement, c'est que lorsque votre note baisse, vous passez de ruban vert à ruban jaune ou ruban rouge, pour nous rappeler les époques de l'école primaire. Alors, la conséquence, c'est que votre pays est perçu comme un pays risqué. Si votre pays est perçu comme un pays risqué, vous payez plus pour accéder au marché des capitaux étrangers. Vous payez plus alors que la situation de vos comptes publics sont déjà fortement déstabilisées. Il s'en est suivi naturellement une suspension du programme du FMI. On a parlé de dette cachée. J'ai exprimé ma position sur cette question à plusieurs occasions. Mais ce qui est constant, et restons factuels, ce qui est constant, c'est qu'aujourd'hui, les marchés des capitaux internationaux nous sont bloqués. On n'a pas de programme avec les FMI. Ça veut dire que nous n'avons pas accès à des ressources concessionnelles. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous dépendons fortement du marché ou bien totalement du marché financier sous-régional. J'ai donné l'exemple la dernière fois du père de famille. Borom kër gi nga xamni dafa am xamna lu muy yor, lu muy jot bu weer bi deewee, xamna lu muy dépenser ci at bi ak li muy jot ci at bi, xamna bu ko dépenser lan moo koy manquer pour mu war a lebi. Waaye li muy leb d'habitude yu bari daanañ ko lebal. Bu demee bitik bi nekk Grand Yoff ñu lebal ko bitik bi nekk Yoff ñu lebal ko, bu demee Padoua ñu lebal ko. Waaye dañu toll foo xam ne léegi borom kër gi léegi benn boutique moo koy lebal mooy bitiku koñ bi. Bitiku koñ boobu nag defe naa mooy le marché financier sous-régional. Ndax yeneen boutique yëpp jàpp nañ ni attanatuñu suñu det, waaye njort nañ ni buñ ñu lebalee dootuñu ko mën a fay. Donc boutique yooyu yëpp tëj nañ seen bunt ba léegi borom kër gi muy Sénégal boo xoolee dafa sukkandiku ci marché financier sous-régional kese, foofu lay dem fëgg
pour am lu mu dundalee këram lu mu dundalee njabootam li may wax ni yëpp defe naa inventé wu ma ko lu ñu gis la lu ñu dund la ñun ñëpp. beneen affaire bu bees ci biir semaine bi mooy que ni marché financier sous-régional boobu nga xam ne moom mooy lebal état mooy butiku koñ bi agence yi dañu dégradé woon ne ñu léegi yéen ruban rouge ngeen nee nañu léegi yéen seen secteur bancaire sax bi nga xam ne moo leen di lebal ñooñu butiku koñ boobu sax léegi ñun dañ koy jox ruban rouge. loolu lu muy jur mooy que butiku koñ boobu léegi lim la naroon lebal sax bu la doon ñemee léegi day gën a wàññi yow bu dee marché internationaux yi tëju nañ bu dee FMI tëju na butiku koñ bi desoon léegi nar na ragal parce que ñii koy lebal ci bitim réew nee nañ ko yow sax moytul léegi fan lañ jëm defe naa loolu moo tax aussi ñu am urgence am un plan accéléré parce que boo accéléré bi dañ ciy insister parce que def plan rek wala programme baax na waaye dañu toll foo xam ne bu ñu accéléré wul réew mi day nërmeelu loolu defe naa képp ku xam économie ak finance nu muy doxee tuuti génn ci mbirum politique di analyser techniquement xam nga ni lii jëmul kër bu ñu demee ba ministre de l'économie kii yor économie bi jàkkaarloog sénégalais yi assemblée nationale ci pencum ndaw réew mi nee ñun dañuy suul bukki di sulli bukki bu ñu demee ba ministre des finances taxaw ne leen ñun de dañuy nii rek ku ñu laal ku ñu cof boo moytul dañu nar a daanu loolu ca njëlbeen la ko wax bi affaire donc situation bi c'est très déséquilibré donc bu ñu demee ba tollu foofu lu ñu soxla mooy accélération de la relance de l'économie et accélération du redressement des comptes publics. ci contexte global bi aussi ci li may wax yëpp c'est important mais il faut que aussi ñu wax sénégalais yi ndóol bi fu mu toll. La pauvreté continue d'augmenter gisuñu fenn fu taux de croissance yi li ñuy wax réew mi yokku na ci croissance nan la ko sénégalais yi yëgee ci seen dundin loolu aussi données yëpp wane nañ ni que suñu taux de pauvreté dafa yokk chômage nag waxi noppi on est à 23%, je pense en termes de taux d'emploi près de 40 et quelques %. Donc loolu aussi donne un élément de contexte boo xam ne dañ ci war a bàyyi xel bu dee dañu bëgg a xalaat ci plan wala programme boo xam ne moo war a sukkali réew mi. Alors wax naa leen presse bi lan mooy problème am du ma ci ñëwaat waaye xam nañ ni daal presse bi jàppoon nañ ni ñett chantier la ñu am. Les 3 chantiers du plan de redressement économique et social, c'était d'optimiser la dépense publique. Ouais, li ma ci gën a jaaxal mooy optimiser la dépense publique te 50 milliards kese nga yaakaar ci économie. Alors 50 milliards ñun ñëpp xam nañ du dara à l'échelle d'un pays donc bu man dinaa doon comprendre ñu ne dette publique bi toll na foo xam ni suñuy ressources bëriwul suñuy dépense jéggi na dayoo loolu moom ñun am nañ ci maîtrise dañ koy wàññi drastiquement waaye 50 milliards daal la ñu am ci économie. Deuxième levier c'est la mobilisation des ressources domestiques boo xoolee 3200 milliards la ñu prévoir te lu ci bëri nee nañ dañuy taxer benn. Deuxième chose ay amende ak redevance loolu lépp c'est coercitif tout ça c'est contraignant nee nañ aussi dañuy recycler ay actifs. Subventions yi dañ koy rationaliser loolu ci li nga xam ne état bi moom la xalaata def pour mobiliser ay ressources ci la bokk. Ensuite financement endogène hors endettement mooy que ni gannaaw borom kër gi ba mu xamee lu muy dugal ci ay salaire ci kër gi mu xam lu muy dépenser ci fay jàng xale yeeg fay courant ak leneen lii ko dese muy déficitam au lieu que mu koy dem lebi bitim réew parce que xam na ni foofu buntu yi tëju na dafa ne léegi financement endogène mooy que lépp fii laa koy wutee waaye boo koy wutee fii fekk yow sa économie ñii la koy jox yow ñu ngi la yaakaar yow nga yaakaar leen xam nga loolu problème day am yow nga yaakaar ci nit ñi pour ñoom ñu jox la nga doxal état ñoom nit ñi ñu yaakaar nga jox leen pour ñoom ñu doxal seen business mën la ko delloo donc moo tax objectif bi de financement endogène hors endettement aussi nekk problème
parce que 90% presse bi dañ ko bëgg financer par des ressources endogènes au même moment où l'économie est dans une situation extrêmement compliquée. Alors, je vais lire ici, pour aller vite, le résumé des insuffisances majeures du presse. Le pareil est une réponse, donc le pareil que nous présentons aujourd'hui est une réponse au plan de redressement économique et social présenté par le gouvernement du Sénégal le 1er août 2025. En résumé, le presse comporte de nombreuses limites. D'abord, c'est un plan incomplet parce qu'il n'inclut pas de volet de relance de l'économie. C'est en réalité un plan de mobilisation des ressources. Parce que lu ma doon xalaat mooy boo nee plan de redressement économique et social boo waxee redressement des comptes publics di nga ci am beneen volet ne dinaa doper économie bi avec telle mesure dinaa dugal lii ci BTP dinaa dugal lii ci agriculture dinaa dugal lii ci PME yi pour que ñoom ñu mën ma ko delloo en tant que waaye loolu doo ko gis fenn ci plan bi. Ensuite, je pense que le plan de redressement économique et social est un plan de redressement égoïste et sévère. Wow. Le plan de redressement économique et social, le E devrait être remplacé par égoïste et le S devrait être remplacé par sévère. Parce qu'il fait peser une lourde charge sur les consommateurs citoyens et acteurs économiques. Ensuite, parce que l'État en est le principal bénéficiaire, sans que celui-ci ne s'impose des efforts majeurs sur la réduction de son train de vie de l'État. Yow yaa ngi laaj sénégalais yi lu bari te yow nangoo wàññi yow sa dundin. C'est pour ça c'est un plan égoïste. Et enfin, parce que les acteurs économiques n'en profitent pas directement puisqu'il n'y a pas de mesure de relance. Ce sont toutes ces faiblesses et insuffisances que le pareil ambitionne de surmonter en traçant le véritable chemin de redressement économique et financier du Sénégal dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes internes au plan économique et financier. Léegi nag ñu jublu ci présentation pare lu ci ne lan la ñu indil Sénégalais yi lan lañ leen proposer pour redresser